Je suis très heureux ce matin de vous annoncer que j'engage une nouvelle série, une série de prédications qui va être importante, je le crois, pour notre assemblée. Une série qui s'appelle l'Église est. Donc, nous allons parler sur l'identité de l'Église qui n'est ni plus ni moins que le reflet de la face de Dieu, en fait. Mon premier message va porter sur le fait que l'Église est remplie de grâce. Amen. L'Église est remplie de grâce. Et la meilleure manière de voir une Église remplie de grâce, c'est au travers des relations les uns avec les autres. Du coup, préparez-vous, ça va piquer un peu. Je préfère vous prévenir. Je me rends compte que dans la parole de Dieu, le Seigneur mettra toujours un point d'honneur au fait de garder des saines relations entre les uns et les autres. Dieu a toujours voulu la communauté. Ça a toujours été un désir de son cœur. Dieu n'a pas fait l'homme et la femme pour qu'ils vivent de manière solitaire. Bien au contraire. Dieu, depuis toujours, a voulu la communauté. D'ailleurs, Dieu, en soi, il est une communauté, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est en communion. Il vit la communion. Et nous n'avons pas un Dieu solitaire, en fait. Et malgré même que l'homme avait absolument tout ce qu'il lui fallait quelque part dans son environnement quand il a été créé, il était même là à avoir un moment privilégié avec le Seigneur. Eh bien, il est dit que l'homme ne pouvait pas rester seul. Ce n'était pas bon qu'il reste seul. Il avait besoin de rentrer en relation. Alors Dieu va créer la femme. Et par la suite, Dieu ne va pas simplement avoir Adam et Ève. Dieu va choisir un peuple qu'il va appeler le peuple d'Israël. Et ça va être son peuple qui va choisir. Ensuite, dans le Nouveau Testament, à partir des actes des apôtres, Dieu va élargir la communauté et va naître l'Église. Et aujourd'hui, nous sommes tous la communauté du Seigneur, l'Église du Seigneur. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 16 pour introduire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secouru au moment opportun. J'aime le fait qu'il dit « approchons-nous » et pas « approche-toi ». Approchons-nous ensemble. C'est que l'Église, qui est dit « ecclésia », est une assemblée, c'est une communauté de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui bénéficient de grâce, de sa grâce. Mais en même temps, parce qu'ils ont été appelés et qu'ils bénéficient de sa grâce, ils sont appelés à vivre chaque jour en étroite communion fraternelle. C'est ça notre appel à chacun d'entre nous. Donc, par définition, si l'ennemi voudrait détruire l'Église, je crois que l'ennemi s'attaquerait et il s'attaque à ce fondement-là. On a pu constater au travers de l'histoire et partout dans le monde que le diable s'obstine à essayer de détruire la communion fraternelle. Il y a un combat. Je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé des situations dans les églises où certaines choses qui sont loin d'être glorieuses, disons-le, elles ont été mises en lumière. Et lorsque ça arrive, ça nous touche, ça nous affecte. Et pour peu que ça nous touche, ou pour peu qu'on se sente trahi, le premier réflexe dans cette situation, c'est de commencer à juger. C'est de commencer à condamner l'autre. Et non pas qu'on le veuille être méchant. C'est comme un espèce de réflexe humain. C'est comme un système d'autodéfense pour ne pas être affecté par les situations, particulièrement quand c'est des personnes proches qui nous ont causé du tort. On commence à réagir comme ça. Souvent, ce sont des situations tristes, ce sont des situations regrettables. Mais je voudrais dire que ce sont des situations souvent humaines, si réelles. Ce que je veux dire par là, c'est que
ce sont des choses qui arrivent, même dans l'Église. Car nous sommes tous, en fin de compte, des humains bien faillibles. Il faut qu'on le comprenne. Dis à ton frère, tu es un humain bien faillible en fait. Il faut que tu le saches. Et vous savez quoi? Parfois, ça peut aller vraiment très loin. Et quand ça va loin, les amis, pour certains d'entre nous, nos réactions, ça peut être hors de question de laisser passer ça. On devient dur, on devient aigri. Et on se lance par moments dans un espèce d'élan de justicier ou de justice. Et ça peut sembler légitime, ça peut sembler normal. Sauf que même dans ces cas-là, même quand tous les voyants semblent au vert pour que tu mettes ta cape de super juge, eh ben le jugement ne nous appartient pas. Je crois qu'à un moment, tous, on a été exposés à la tentation de vouloir juger. Et cela s'applique non pas simplement à l'Église, mais aussi dans tout notre entourage, en fait. Et ça nous concerne, en fait, quand ça concerne un frère ou une sœur qui nous a particulièrement blessés, bah, ça nous touche encore plus parce qu'on se dit, mais toi, tu connais le Seigneur, comment tu es capable de me faire ça? Et on peut être touché par des situations. On peut être touché parce que quelqu'un a mal agi contre nous. On peut être touché parce qu'il y a des personnes comme ça qui ne nous disent pas bonjour. C'est horrible. Mais il y a des gens comme ça qui ne nous calculent pas. Tu as l'impression que tu es transparent devant eux. Et ça arrive. On peut être touché, on peut être blessé, déçu parce qu'on ne nous intègre pas dans le groupe. Parce qu'on ne nous intègre pas à cette communauté, en fait. On peut être touché, on peut être déçu parce qu'on ne nous manifeste pas de la confiance. On peut être déçu parce que finalement, on ne nous pardonne pas le mal qu'on a fait un jour. On peut être déçu, parce que finalement, on voit bien que l'autre refuse de nous aider. On peut être déçu parce que face à certaines situations, on est victime de calomnie. On peut être déçu, les amis, parce qu'il y a des personnes que par leur attitude humilient les autres. On peut être déçu, les amis, tout simplement, quand on semble justement vivre un moment difficile et qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est que nos frères et sœurs soient là pour nous. Et finalement, on ne les sent pas là avec nous. Ce sont des réalités. Et je ne parle pas là de personnes qui se sentiraient touchées parce qu'ils sont hypersensibles. Je vous l'ai dit dans ce message, quand je n'arrive pas à pardonner, que nous, chrétiens, nous ne devrions pas être hypersensibles comme ça, en fait. On ne devrait pas être blessé pour tout et n'importe quoi. Le Seigneur nous aide à mûrir et à pouvoir affronter des situations. Mais pour le chrétien lambda, toutes ces situations, c'est tout à fait normal qu'elles nous affectent. C'est tout à fait normal, ça nous touche. Vous savez, l'apôtre Paul savait que dans la communauté, il allait y avoir ce souci. Et il est soucieux de nous prévenir, de prévenir l'Église, de justement de fermer des portes, de ne pas laisser de portes ouvertes pour ne pas tomber dans le piège du jugement, qui est d'ailleurs l'une des raisons principales pour que les églises se divisent. C'est quand on commence à se juger. Et on le constate quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe. Vous pouvez aller avec moi dans ce passage-là. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Il dit: il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Regardez ce qu'il dit. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant la même conviction et la même façon de penser. Une vision peut unir une église.
Et ça peut même sembler fou de dire, mais l'ennemi, lorsque nous laissons une porte ouverte, peut vouloir influencer nos vies pour pouvoir mener à bien son projet à lui, qui est justement le fait de détruire l'Église. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, c'est quelque part ce pouvoir de jugement que Satan propose à Ève. Et il lui dit, si tu manges de ce fruit, tu auras la connaissance du bien et du mal. Tu seras comme Dieu. Quelque part, il lui dit, tu auras le droit de juger. Et ce n'était pas ce que était le projet de Dieu pour l'homme. Mais c'était par contre le projet de l'ennemi, qu'on rentre dans des jugements. Et je me rends compte que l'une des manières les plus concrètes par laquelle on peut rentrer dans ce fameux jugement, c'est au travers du regard. Il y a quelque chose de particulier dans le regard de chacun d'entre nous. Il y a des nuances dans la vie des disciples. Les années m'ont montré finalement que dans l'Église, il n'y a personne de totalement bon, même si vous avez des têtes d'ange ce matin, ok? Mais dans l'Église, il n'y a pas non plus personne de totalement mauvais. Dieu, la Bible dit que quand il nous appelle, il nous sanctifie. Et il nous sanctifie dans le sens de nous mettre à part. Pourtant, vous le savez, vous et moi, et je le parlais hier à la jeunesse, dans ce grand rassemblement en Bretagne, ici, eh ben, qu'on reste quand même des humains où il y a une présence de péché. Il y a une présence de péché. Parce que être chrétien ne fait pas de nous des gens parfaits. Par contre, cela doit nous faire que face à nos défauts, le Seigneur nous met face à nos défauts. On les voit, on les constate. Et si tu ne les constates pas, parle à la personne qui te connaît le plus, il va te les dire. Et bien face aux défauts, le chrétien doit se remettre en question. Il doit demander à Dieu de l'aide. Il doit s'en remettre au fruit de l'esprit pour être transformé, pour ne pas rester dans une espèce de fatalité. Parce que toi et moi, nous appartenons au royaume de Dieu, et dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous transforme. Et l'une des choses sur lesquelles nous devons sans doute laisser Dieu agir sur nous, c'est sur le regard. Sur le regard que nous portons les uns sur les autres. Dans l'église, les amis, ou même ailleurs, j'insiste, notre regard sur l'autre a la capacité soit qu'une personne se sente aimée, soit qu'une personne se sente condamnée ou jugée. Ça, c'est là dans notre regard. Nous ne sommes pas toujours conscients que notre regard de jugement, notre regard de condamnation est au fond le reflet de ce qu'il y a au fond de nous, en fait, ce que nous pensons. Et souvent, après un regard méchant, se suivent de gestes méchants, se suivent de paroles méchantes. Notre regard peut devenir, sans qu'on le veuille, une véritable arme contre l'autre. Il arrive des situations dans lesquelles nous avons une facilité à juger. Nous avons une facilité à condamner quelqu'un. Et ça commence par où? Ça commence par le regard. Le regard a la capacité de crier les émotions qu'on n'ose pas exprimer. Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23, vous connaissez ce passage. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? De la même manière, et je voudrais qu'on puisse comprendre ça, de la même manière qu'un regard amoureux est expressif. Vous savez, ce regard-là, il y en a qui l'avaient qu'au début de la relation, c'est dommage, il faut le retrouver ce regard. Hein. Ok? Ce regard, on regarde l'autre et on se perd dans ses yeux, latino-romantique, comme vous pouvez le constater. On se perd dans l'autre. Et c'est tellement expressif, c'est comme si tu vois quand l'autre te regarde comme ça,
tu vois qu'il y a tout dans ce regard. Il y a tellement d'émotions, il y a tellement de belles choses. Et bien de la même manière qu'un regard amoureux est expressif, un regard de jugement l'est aussi. Pour être plus clair, le regard que nous portons sur l'autre, et ça je voudrais vraiment qu'on puisse tous l'entendre, le regard que nous portons sur l'autre témoigne de combien nous considérons la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu dans nos propres vies. Combien nous avons été pardonnés, combien nous sommes conscients que nous avons été graciés par Dieu, c'est ça qui est dans notre regard aussi. Juger quelqu'un, c'est lui dire, toi, tu ne mérites pas le pardon. Mais aussi, c'est exiger à l'autre quelque chose que peut-être Dieu lui-même ne lui exige pas encore. C'est pourquoi, quand nous jugeons l'autre, les amis, nous sommes en train de sortir de la grâce. Ok? Car quand nous jugeons, nous sommes en train de pointer quelqu'un avec le doigt de la justice, le doigt qui signale, et pour signaler vraiment la faute de l'autre. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est écrit dans Galates 5, verset 4. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sur le régime de la grâce. Ah. Et je ne dis pas, mes frères et sœurs, que c'est forcément un problème dans notre Église. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Attention, attention. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Seigneur doit nous parler. Et que si vraiment nous voulons veiller sur notre assemblée, si chacun d'entre nous voulons être responsable, et si chacun d'entre nous aimons l'Église, nous devons un jour ou un autre nous confronter à une parole comme ça. Nous ne pouvons pas nier, les amis, que dans notre naturel, quand il y a des situations avec un frère ou une sœur, où la personne a chuté, où la personne a fauté, ou du moins semble prendre un mauvais chemin, eh ben, on aura cette tentation de dire « Ah, regarde-le celui-là. Hein. » Et le pire, ce n'est pas ça. Pour peu qu'on ait un problème avec cette personne, on dit « Je le savais. » Et attention, parce que ça peut vraiment être subtil par moment. Là, ça ne l'était pas forcément, mais ça peut être subtil. Parfois, quand on dit des choses, mais comment c'est possible qu'il a pu faire ça? Comment c'est possible qu'il ait pu faire ça? On dirait qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce qu'on est en train de dire, mais il y a des choses quand même dans ce qu'on est en train de dire. On peut, quelque part, être en train de dire, en disant ça, moi, jamais je ferai un truc pareil. C'est comme si on se met au-dessus. Nous, on voit l'autre qui tombe et on regarde comme ça. Et la Bible dit, si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Ça en dit long, hein? Mes amis, nous serons surpris, et moi je le suis le plus souvent, de constater comment est-ce que Dieu regarde les gens. Comment est-ce que Dieu, lui, pose le regard sur les gens. Dieu, le plus souvent, ne regarde pas la personne comme nous la voyons. Parce que Dieu cherche à comprendre quelle est l'influence qu'il y a derrière le comportement. Qu'est-ce qui fait que la personne prenne ces choix-là? C'est comme ça que Dieu aborde la personne. Nous, quelque part, on regarde, on constate quelque chose et on met par moment même la personne dans la case ennemie. Ce que tu fais de toi un ennemi pour moi. Mais il ne faut pas oublier, les amis, que nous n'avons pas à avoir des ennemis. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Les gens peuvent peut-être te considérer comme un ennemi pour X raisons. Toi et moi, nous ne sommes pas appelés à avoir des ennemis. Paul l'a si bien écrit dans Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang,
Par contre, les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal du monde céleste. Par moments, nous sommes tellement obstinés parfois dans ce regard, pesant dans ce regard qui va condamner l'autre, qu'on oublie justement ces fameuses influences qui sont derrière, contre lesquelles on doit vraiment se battre. Et je ne suis pas en train de déresponsabiliser les gens qui ont commis un tort. Entendez-moi bien. Okay? Je ne suis pas un pasteur qui est dans une extrême grâce. Je ne suis pas de cette ligne-là doctrinale que je ne partage pas du tout. Mais ce que je dis là, c'est que nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas regarder les gens comme nos ennemis. Même si les gens nous ont causé du tort, l'ennemi, ce n'est pas les gens. L'ennemi, c'est qu'est-ce qui anime derrière, en fait. D'ailleurs, juste après ce verset, au verset 18, dans le même chapitre du chapitre 6, Paul va nous conduire, il va dire, en toutes circonstances, qu'est-ce que tu fais alors? En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et des requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ok? Alors, si je ne dois pas juger, qu'est-ce que je dois faire? La Bible te dit, la seule chose que tu dois faire, c'est prier. Prier. On doit prier pour les gens et non pas les juger. On doit prier pour les gens et pas les mettre dans des cases. La prière au nom de Jésus a la puissance de transformer les gens, frère. La puissance, on le parlait la semaine dernière, la puissance de l'évangile, c'est la transformation du cœur de l'être humain. Et je veux le dire vraiment de manière prophétique ce matin. Pour un papa, pour une maman, peut-être qui intercède pour son enfant, que tu vois que ton enfant semble partir dans un mauvais chemin, que tu n'arrives pas à avoir le contrôle. Mon frère, ma soeur, continue à prier parce que le Seigneur va faire son œuvre. Le Seigneur va œuvrer. Dieu est encore capable de transformer les cœurs. Dieu est encore capable de ramener les gens dans le droit chemin. Tous ceux qui sont appelés, Dieu est encore capable de convaincre de péché. Et que les gens comprennent que la seule option, c'est d'être dépendant de Dieu. Nous n'avons pas à les juger, nous avons à prier. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais on peut compter sur Dieu. On peut compter sur Dieu. Je me suis rendu compte que cette recommandation de l'apôtre Paul, elle ne s'applique pas simplement pour prier pour les autres. En fait, moi je vois Paul aussi qui quelque part nous dit, priez pour vous-même. Priez pour vous-même, ok? Pour qu'on soit nous-mêmes transformés, pour que nos regards soient transformés, pour que nos regards soient à la gloire de Dieu, particulièrement dans des situations complexes. Parce que, disons les choses comme elles sont, nous sommes bien incapables de voir et de comprendre tout ce que Dieu voit. Il nous faut prendre conscience, les amis, que notre perception humaine du bien et du mal n'est pas comparable à celle de Dieu. Par moments, nous sommes à des kilomètres de la perception parfaite de Dieu sur le bien et le mal. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous sommes limités, lui ne l'est pas. Du coup, si nous pensons à un moment, si te prends cette idée de croire que tu peux juger l'autre, c'est qu'on a un sacré culot quand même, excusez-moi l'expression. Si on est bénéficiaire de la grâce et qu'on considère être en position de pouvoir juger l'autre, je me dis, comment est-ce qu'on peut prétendre pouvoir faire ça? Et le cœur du problème, je le trouve beaucoup plus dans Matthieu chapitre 7. Et je vais finir avec ça. Matthieu chapitre 7. Allez avec moi si vous pouvez. On va lire verset par verset. C'est très intéressant ce que est écrit ici dans Matthieu chapitre 7.
On va voir le cœur du problème. On va aller du verset 1 au verset 5. On va aller un verset par verset. Verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Ce texte n'enseigne pas l'extrême grâce. Ok? C'est pas ça. Comme certains voudraient dire, ou certains pourraient s'appuyer sur ce texte pour pouvoir faire ça. Non. D'ailleurs, le mot juger ici, c'est krino dans le grec. Et dans la version Sommer, il est mieux traduit. Il dit, ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamnés vous-même. La plupart de ceux qui passent leur temps à juger, les amis, ils s'appuient sur la loi. De la même manière que les pharisiens le faisaient à l'époque. Et c'est intéressant de savoir que la loi, les amis, elle a été donnée pour nous montrer qu'il y a un péché chez l'être humain et qu'à cause de ce péché, l'homme et la femme est incapable d'être agréable à Dieu par ses propres moyens. Voilà ce qui nous montre la loi. En d'autres mots, la loi a été donnée pour nous montrer que nous avons un besoin élémentaire de Dieu, que nous avons besoin de cet avocat, nous avons besoin de Jésus-Christ comme notre Rédempteur. Maintenant, la Bible nous dit que chacun d'entre nous, Dieu fait de nous aussi des ambassadeurs. Et en tant qu'ambassadeurs, ceux qui partagent l'Évangile, nous devons avant tout, avant de partager l'Évangile, nous devons prendre conscience de notre propre condition. Nous, en premier lieu, nous devons avoir conscience que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu que nous marchons dans cette humilité qui nous fait qu'on arrête de regarder de la même manière les gens. On arrête ce regard de jugement en fait. Mon frère, ma soeur, tu as été sauvé, gloire à Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi et moi, même si nous sommes sauvés, nous avons encore besoin de la grâce de Dieu. Encore. Parce que nous continuons à avoir ce désir de la chair. On ne peut pas regarder les gens et exiger d'eux qu'ils soient saints. Presque en les méprisant d'ailleurs. Et parfois on méprise les gens parce que nous, on semble avoir une piété qui est bien loin de la leur. Oh, moi je prie beaucoup, mon frère. C'est rien à voir avec toi. Ah! Si tu te vantes de ça, nous ne sommes pas meilleurs. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et notre grâce a été d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ne le connaissent pas encore. Je peux comprendre que parfois, tu peux être fatigué de prêcher, de pouvoir vouloir apporter. Et je voudrais te dire une chose. Un jour, il y a quelqu'un qui n'a pas cessé de prêcher pour que toi, tu puisses être là aujourd'hui. Nous ne sommes pas non plus appelés à argumenter sur l'enfer, etc. Ouf, je ne suis vraiment pas partisan de l'évangélisation par la peur. On n'a pas besoin de traumatiser les gens, on a juste besoin de présenter Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Seul accès pour le Père. C'est de ça que nous avons besoin. On continue verset 2. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous serez servis. Ici, dans le verset 2, l'invitation à ne pas juger, à ne pas condamner, c'est le fait de nous remettre aussi à la bonne place. C'est ça. OK? Parce qu'il faut considérer qu'on doit être à la bonne place pour commencer à avoir une attitude d'intercession. C'est-à-dire que, quelque part, on s'associe dans un rôle d'avocat. Et l'avocat ne veut pas que son client soit condamné. Vous voyez? Le cœur de Dieu, il nous pousse à aimer les gens.
Okay? Notre cœur désire du plus profond que les personnes puissent être sauvées. Parce que l'évangile, c'est cette réconciliation entre le Créateur et les créatures. Et je vous le répète, nous n'avons pas besoin de moins de grâce que les personnes. Nous avons besoin d'autant de grâce parce que nous sommes tous imparfaits. Et Dieu, lui qui est parfait, c'est à lui de juger l'être humain. C'est à lui. Et c'est ce qui est dit dans le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, on peut dire de ta sœur aussi, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous, jamais nous serons parfaits au point de pouvoir nous permettre de juger quelqu'un. C'est une absurdité que de croire qu'on peut juger quelqu'un. C'est pourquoi le mot mesure ici, dans le verset 2 qu'on vient de lire juste avant, prend justement toute son importance. Remarquez une chose, les amis. Lorsque quelqu'un qui est passé par la même épreuve que toi, lorsque quelqu'un qui est passé par la même difficulté, eh ben, tu as une infinité, tu as une connexion particulière avec cette personne. Quand tu as été délivré, par exemple, de l'alcoolisme, quand il y a quelqu'un qui vient à Jésus et qui lutte avec ce péché, eh ben, il y a quelque chose qui se sensibilise en toi. Et le Seigneur te donne vraiment cette capacité d'être encore plus pertinent, peut-être pour cette personne, parce que tu comprends. En fait, on est vraiment dans cette intercession. On partage la douleur, on souffre avec la personne. Et c'est ça aussi une manière d'aimer. Si tu n'as pas vécu cette vie, tu n'es pas vraiment en mesure de pouvoir comprendre ce que l'autre vit. Ça aussi, ça devrait nous attirer l'attention sur notre volonté de vouloir juger. Par conséquent, on ne peut pas venir systématiquement, et entendez-moi bien, on ne peut pas venir avec des discours moralisateurs. Dès que quelqu'un chute, on vient parfois avec des discours comme ça. Je crois que ce n'est pas notre rôle. Il y a des choses que Dieu fait. Toi et moi, nous sommes incapables de convaincre qui que ce soit, mais le Saint-Esprit, lui, il est capable de convaincre. Et crois-moi, de tous les cas que j'ai vus, la plupart, je dirais à 99%, la plupart des gens qui tombent, la plupart des gens qui se font mal, ils s'autoflagellent déjà énormément. Ils s'en mettent vraiment beaucoup. C'est d'une tristesse. Ils s'auto-punissent en fait. Et nous venons derrière et on vient avec un discours moralisateur. Ah, est-ce que c'est vraiment ce que les gens ont besoin? Nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à conduire les gens à Jésus, c'est tout. Et Dieu fait ce qu'il veut avec la personne. Et moi, je suis étonné de ça. Vraiment, moi, je suis étonné de comment Dieu agit avec les gens. Il y a des moments, mes frères et sœurs, où moi, je n'aurais vraiment pas agi comme Dieu. Je vous le confesse. Mais Exode 33, verset 19 nous dit « Je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Verset 4. « Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien. » Voilà ce qui est dit quelque part dans ce verset. Une personne qui ne se rend pas compte de sa propre condition ne peut pas aider un autre. C'est ça en fait. C'est le fait de reconnaître notre condition qui va nous qualifier et va nous amener dans cette compassion, une compassion nécessaire pour pouvoir bien regarder l'autre. Verset 5, « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Et Jésus ne fait pas ici une accusation personnelle. Il fait une généralité. Il généralise pour tous ceux qui se prétendent capables de pouvoir juger. Seul si tu regardes ta condition, seul si tu as un regard concret sur toi, tu pourras avoir le bon regard sur les autres. Seul quand tu considères la grâce qui t'a été faite,
tu pourras alors avoir la miséricorde. Tu pourras avoir l'amour pour l'autre. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Vous êtes avec moi? Je vais finir. Romains chapitre 2, versets 1 à 4. Paul nous donne des coups de massue comme ça, hein, je vous préviens. Paul parlant à tous ceux qui signalent le péché des autres, il va leur dire ceci. Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis finalement comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui juges, ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Je vous avais dit que ça allait piquer un peu. Mes frères et sœurs, l'Église est une Église remplie de grâce. Ce qui va faire la différence pour chaque personne qui va traverser le seuil de cette porte et qui va s'unir à notre communauté, c'est la manière dont nous les regardons. C'est la manière dont nous les aimons. C'est la manière dont nous les accompagnons. L'Église du Seigneur est une Église pleine de grâce. Elle est remplie de grâce. Alors je pense qu'on a peut-être... Moi, cette semaine, j'ai dû encore me remettre devant le Seigneur. Parce que la parole, ça arrive d'abord à celui qui l'envoie là. Et je me suis rendu compte qu'il y a bien des moments où mon regard n'a pas été à la gloire de Dieu. Alors, peut-être que le Seigneur vous a parlé aussi. Et je voudrais que peut-être, ensemble en tant qu'Église, peut-être qu'on demande pardon au Seigneur. Qu'on se remette à lui. Et que de nouveau, on puisse se dire, Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu veux vraiment faire grâce aussi. Si vous le voulez bien, pour tous ceux qui le peuvent, et pour tous ceux qui le sentent vraiment dans son cœur, qui ont besoin de se remettre, Seigneur, et demander pardon à Dieu, mettez-vous debout avec moi là où vous êtes, s'il vous plaît. Pour le Seigneur, la différence est une richesse. Et je le dis parce que c'est lui qui nous a créés tous différents. Et nous sommes tous ici tellement différents. Notre passé est différent. Par moments, nos origines sont différentes. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes tous l'Église du Seigneur. Mon Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, ce matin. Nous te demandons pardon pour chaque fois, chaque moment dans lequel notre regard a condamné quelqu'un. Nous te demandons pardon, Seigneur, à chaque fois qu'on s'est permis d'être à cette place qui est la tienne, celle de juger. Nous te demandons pour chaque fois finalement dans laquelle on s'est pris pour toi, Seigneur, on s'est pris pour Dieu. Seigneur, merci parce qu'un jour ta grâce nous a touchés, parce qu'un jour ta grâce nous a transformés, parce qu'un jour ta grâce, Seigneur, est venue changer notre vie. Et notre désir, Seigneur, c'est que ta grâce continue à se répandre, Seigneur, à se répandre dans ce monde. On voudrait, Père éternel, voir cette ville de Rennes touchée par la grâce de Dieu. Avoir un temps, Seigneur, de grâce sur cette ville. Et Seigneur, tu nous utilises, nous, hommes imparfaits,
pour être porteurs de cette grâce. Seigneur, purifie-nous. Lave-nous, Seigneur, de nos péchés. Enlève la maladie de notre regard. Guéris-nous. Remplis-nous de ton amour, de ta grâce. Seigneur, l'Église est remplie de grâce. Ton Église est remplie de grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen.